Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 23 août 2018 et dans cette vidéo qui m'a été demandée en direct dans son live, monsieur English Bob alias Steve m'a demandé de faire une vidéo sur l'installation de Lutris sur Calculate Linux. Il souhaitait savoir comment installer Lutris sur Calculate Linux et Gentoo, et donc cette vidéo va être la démonstration de l'installation de Lutris. Sachez que je vais essayer de parler un peu doucement et de faire des phrases simples pour que le sous-titrage soit beaucoup plus facile en anglais. Donc ici, si on veut voir si Lutris est disponible, on fait EIX Lutris et on voit que Lutris est disponible en version 0.4.14 mais qu'il n'est pas noté comme stable, il s'affiche en jaune ici. Quand un logiciel n'est pas stable sur Gentoo et Calculate Linux, c'est soit que le logiciel n'est pas stable et testé correctement, soit qu'une de ses dépendances n'est pas testée. Si je simule l'installation avec emerge-pv Lutris, le "p" c'est pour pretend, qui simule l'installation, vous allez voir que ce n'est pas possible de l'installer. On va avoir une erreur, enfin en tout cas un avertissement ici, qui nous dit que les paquets ne peuvent pas être installés et qu'on doit faire des keyword changes. C'est-à-dire qu'on doit modifier un fichier sur notre système pour autoriser l'installation de Lutris. Donc ici, ce qu'on va faire, on va modifier cela. Donc vous voyez ici, Lutris n'est pas stable et sa dépendance Python evdev ne l'est pas non plus. Si je cherche Python evdev, et ici on voit qu'il est en jaune aussi et qu'il y a la petite vague devant, la petite tilde, comme quoi il n'est pas stable. Donc on édite avec l'éditeur de son choix. Ici je prends VI, si vous voulez le faire avec Nano c'est possible. VI etc portage package.keywords custom. Ici pour éditer ce fichier là. Et dedans on va ajouter nos deux paquets, aussi bien Lutris et Python evdev. Je prends toujours des bonnes habitudes dans ce fichier, c'est de mettre des commentaires. Les commentaires, ce sont des lignes qui commencent par un croisillon, un dièse. Donc ici, je marque Lutris. C'est facultatif, mais c'est assez utile parce que quand vous avez votre Calculate Linux qui est installé, dans mon cas, depuis plus de 5 ans, ce que je veux savoir, c'est Python evdev. Pourquoi j'ai démasqué Python evdev? Parce que j'en avais besoin pour le logiciel Lutris. Donc ici, je vais pouvoir facilement me rappeler dans 2 ans, quand j'aurai toujours ma Calculate Linux sur ce PC-là, j'ai démasqué ce paquet-là parce que c'était Lutris qui m'en avait besoin. Et ainsi, si je désinstalle Lutris dans 6 mois parce que je n'ai plus besoin de ce logiciel, je saurai que je peux faire du ménage dans le fichier package.keywords et supprimer la ligne Python evdev qui ne me servira plus non plus. Donc ici, on écrit les deux paquets avec leur nom complet, dev-python / python-evdev et games-util/lutris. Je précise pas, comme indiqué ici, la version et l'architecture, de manière à ce que lorsqu'il y aura une mise à jour de Lutris, eh bien, je n'ai pas à réintervenir dans ce fichier package.keywords. Une fois que c'est fait, on enregistre le fichier et on reteste l'installation de Lutris. On va voir ici que l'installation est tout à fait possible puisqu'on a démasqué Lutris et Python evdev. Voilà, l'installation est possible, on n'a plus d'avertissement. Donc cette fois-ci, on peut lancer l'installation de Lutris. Sur Calculate Linux et Gentoo, enfin en tout cas sur Calculate Linux, vous voyez les paquets sont écrits en vert ici. Ça veut dire que ce sont des the build, ils vont être compilés sur la machine. Donc là je valide. Ils vont être compilés sur la machine. Et on n'a pas de binaire à notre disposition. Si jamais Lutris, si vous êtes utilisateur de Calculate Linux, et de Lutris, que vous voyez cette vidéo et que Lutris fonctionne parfaitement bien,
Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est me mettre un commentaire dans la vidéo pour qu'on puisse démasquer d'un point de vue Calculate Linux Lutris et qu'on en offre un binaire si besoin est. Donc là, Lutris est installé. Voilà. Et donc après, on se rend dans le menu Jeux. Et ici, on a Lutris qui est là et qui fonctionne. Donc j'avais fait un petit test avant d'installer Fortnite. Ici. Donc je vais juste supprimer Fortnite. Parce que bien sûr, j'ai fait quelques tests avant de vous montrer ça en vidéo. Voilà. Donc si je veux ajouter par exemple un nouveau jeu, je fais comment? Eh bien, je vais sur le site de Lutris via la petite manette. Voilà. Je récupère le jeu. Donc là, je vous le montre. Fortnite. Voilà. On va sur la page du jeu. Ici, on clique sur Install. Voilà. Ça me sélectionne ici, ça m'ouvre Lutris directement. On fait l'installation du jeu. Donc là, ça va être un petit peu long. J'accélère la vidéo pour pas que vous attendiez l'installation du jeu. Et après, eh ben, je vais vous montrer que le jeu est bien installé et que tout fonctionne. Si ce n'est que je ne vais pas lancer le jeu Fortnite. Pour éviter de planter la vidéo, je sais absolument pas quelle résolution d'écran il va utiliser dans Fortnite. Je ne connais pas du tout Fortnite, donc je ne vais pas lancer le jeu. Mais je vous montre en tout cas que l'installation se déroule parfaitement bien du début jusqu'à la fin. Donc j'accélère la vidéo et je vous donne rendez-vous dans quelques instants, une fois que le tout est installé et configuré. Bip bip. Voilà, donc une fois que le jeu est installé, voilà, il nous met installation terminée, on ferme. Et ensuite on a la liste de nos jeux qui sont disponibles ici directement dans Lutris. Donc je sais pas si je vous ai montré, voilà, la version de Lutris qui fonctionne. Vous avez des petites choses assez sympathiques dans les préférences, notamment vous pouvez utiliser Nvidia Optimus. Hein, voilà, si vous avez les cartes graphiques Nvidia Optimus sur un PC portable, il y a l'option qui permet de lancer ça directement. Voilà, donc là il y a tout le paramétrage de Lutris. Et donc après tous les jeux sont ici listés. Donc voilà, on a ici le jeu et on sait avec quoi il fonctionne. Donc là, visiblement, on a une version de Wine qui a été téléchargée et installée qui est fonctionnelle. C'est un petit peu comme Play on Linux, hein. L'installation n'est pas stable aussi sur Calculate Linux. Vous l'installez exactement de la même manière et c'est à peu près le même genre d'application. Voilà. Et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo sur Lutris et l'installation vous aura plu. J'espère qu'elle aura aidé English Bob ou Punching Bob de son nouveau pseudonyme. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!